Mercedes, bonjour, la présidente du AirPrac Guadeloupe. Je t'ai accompagnée aujourd'hui, donc je suis Jade, hein. Je t'ai accompagnée aujourd'hui, même ces 2 jours, pour le procès du R de Rodrigue Petitot. J'aimerais bien que tu nous expliques pour la Guadeloupe ton ressenti. Alors, bonjour Jade, hein, bonjour. D'abord, mon ressenti par rapport à ce procès, qui pour moi est un procès colonial, qui n'a rien à voir avec la vraie justice. Quand toutes les failles ont été dénoncées par rapport aux vidéos qui ont été lues au sein de ce tribunal, dans l'enceinte de ce tribunal, et que nous avons clairement identifié les mensonges tant ceux, ceux du préfet lui-même et des policiers qui auraient, entre guillemets, porté plainte pour avoir fait l'objet d'agression. Donc, le juge a vraiment vu qu'effectivement, qu'il n'y avait pas de violence venant de la part de M. Petitot, qu'il a obtempéré quand on l'a interpellé, qu'il ne s'est pas opposé à cela et que la violence venait des policiers. Donc aujourd'hui, un homme est incarcéré pour des faits qui ne sont pas vrais. Le juge lui-même l'a dit plusieurs fois dans l'audience que, effectivement, on voit bien qu'il y a un fossé entre ce qui a été dit et ce qui se voit à la lecture des vidéos. L'intrusion également chez le préfet, ça a été aussi dénoncé puisqu'on voit bien qu'il y avait à la base une demande d'envoi de mail qui a été respectée et que le préfet a demandé de les recevoir au nombre de 2 personnes. Donc, on sait très bien qu'en matière juridique, le garde du corps et la personne concernée forment une personne. 2 personnes Gladys, effectivement, il y avait une 3e personne. On peut dire que le nombre a été dépassé, certes, il faut être vrai. Mais est-ce une infraction d'avoir une personne de plus? Ce n'est pas une intuition, puisque le préfet a demandé de les recevoir, tant et si bien on a pour preuve que le préfet était déjà positionné à l'extérieur et attendait M. Petitot et les 2 autres personnes. Et pour qu'il y ait violation de domicile, il faut être à l'intérieur du domicile. Or, on était dans un jardin. Est-ce un jardin considéré comme un domicile? Moi, je pense que non. Les avocats ont dit non. Les avocats ont dit non. Bon, à ce moment-là, j'étais à l'extérieur. Donc, si les avocats ont dit non, effectivement, je suis dans une logique. Aujourd'hui, il faut vraiment un mouvement populaire des départements d'outre-mer. Seule la Martinique ne gagnera pas ce combat. Et ce combat, ce mouvement concerne tous les départements d'outre-mer. L'alimentation concerne tout le monde, sans division ni de classe sociale, ni d'appartenance politique, ni de peuple. Nous sommes tous concernés par cette cherté de la vie. Et il faut qu'on l'entende de cette oreille. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, j'ai envie de dire que ce n'est pas un mouvement syndical, certes, mais un syndicat, c'est le peuple, c'est un humain, c'est celui qui investit dans la nourriture, c'est celui qui s'alimente. Quel que soit le métier, quel que soit, je le dis et je le répète, l'appartenance de tout un chacun, nous sommes concernés par la cherté de la vie. Il serait peut-être important que tout un chacun se remette en question pour dire, voilà, je m'y intéresse à ce mouvement, je me lance, je me mobilise parce que c'est l'avenir de nos enfants. C'est nous-mêmes aussi qui en souffrons de ces prix exorbitants, de ces marges exorbitantes observées par la grande distribution. Y a-t-il une justice vraiment? Nous avons l'impression qu'il y a une justice dans l'Hexagone quand on regarde le mouvement des agriculteurs, où il y a des blocages
d'administration telles que la préfecture, où il y a des versements sur les routes devant des institutions de, passez-moi l'expression, de merde, où il y a quand même des agriculteurs qui fonçaient sur des policiers. C'est une infraction. Ont-ils fait l'objet de judiciarisation? Non. Parce que nous savons très bien que nous arrachons, quand nous militons, nous arrachons ce qui ne nous est pas donné de droit. Donc nous ne pouvons pas, même si nous voulons rester pacifiques, nous n'allons pas pouvoir rester de l'autre côté de la barrière pour pouvoir communiquer avec nos élus, avec le préfet, avec quel que soit notre représentant, en restant de l'autre côté. Nous sommes obligés, entre guillemets, d'entraver certaines choses, c'est-à-dire de nous rendre sur les lieux, de forcer les barrières, parce que personne ne nous reçoit. Si vous voulez que nous restons dans le respect de tout un chacun, commencez par nous recevoir quand on vous demande une audience. C'est le minimum. Et c'est ce manque de respect qui fait que les choses... C'est vrai qu'eux, ils avaient l'air de dire que pour demander un rendez-vous, on ne s'y prend pas comme ça. On n'utilise pas ce comportement. Mais combien de fois ils ont été à Paris pour essayer de l'avoir? À Paris, qu'est-ce qu'il fait? Il va en Martinique. Alors, ils repartent en Martinique pour l'avoir. Ils vont à la CTM. Ils ne le trouvent pas parce que le repas, le buffet républicain n'était pas là. Il était donc chez le préfet. Donc, c'est pas traqué, parce qu'on a reproché aussi le mot traqué sur les réseaux sociaux. Oui, oui. Oui, c'est pas traqué. C'est pas traqué parce que, en fait, ils n'ont pas répondu aux demandes. Et vous savez, rester inaudible aux cris de souffrance d'une population qui a élu un certain nombre de représentants. Mais à quel moment les représentants se sont mis du côté du peuple? Nous avons l'impression que nos élus signent des pactes avec le gouvernement. C'est triste à dire, j'en suis à ce constat. Oui, mais c'est ce que les avocats ont essayé de faire comprendre, qu'il fallait absolument mettre la lumière sur une justice, car nous étions tous maintenant convaincus qu'il y avait des accords avec certaines personnes et la justice, et que ça serait un exemple de le relaxer pour nous montrer et donner tort, c'est ce que l'avocat Maître Germani a dit, donner tort à ceux qui disent ça et prouvez-leur en le sortant, en le libérant comme... C'est une justice impartiale. Voilà. Mais il en découle de ce procès que la justice, non. La justice a une position dominante. La justice ne clarifie pas un certain nombre de choses. La justice aujourd'hui, si on peut encore dire justice, parce que je serais tentée de dire l'injustice aujourd'hui. La vraie justice, c'est le peuple. La vraie justice, c'est la justice de l'humanité, la justice de la conciliation, la justice de l'impartialité. C'est ça la vraie justice. Mais quand, dès le départ, ils se sont déjà positionnés sur le verdict, alors même que les preuves venaient entraver leur positionnement, puisque le positionnement du départ était faussé de par ce qui avait été en amont, les plaintes déposées, ce qui avait été dit, ce que le préfet lui-même. Alors, c'est là que je trouve que la justice ne fait pas son travail. Parce que nous savons très bien que le mensonge venant de personnes dépositaires d'armes qui sont censées représenter le peuple et censées défendre le peuple, eh bien, ces personnes sont doublement punies de par leur posture professionnelle. Est-ce que tu as de l'espoir pour l'ER pour vendredi? 50-50? 50-50, peut-être que la sentence sera minimisée, mais il n'a pas sa place en prison. Il n'y a pas à dire 30 mois, donc 15 mois ferme. Est-ce juste de sanctionner un homme innocent? Je serais amenée à dire que ce dossier est vide, en fait. Il est rempli de
suppositions, de supputations. Il est rempli de, oui, nous voulons le mettre en justice, nous voulons l'écarter de la réalité, nous voulons endormir le peuple, nous voulons que le peuple accepte cette maltraitance, accepte ce crime, parce qu'on a beau dire c'est un crime. La justice divine, la Bible, la lecture de la Bible, quand le Christ a séparé du pain, parce que le peuple avait faim, a multiplié pour donner à manger à tout le monde. Ouais, c'est un exemple, c'est une très belle parabole. Cela prouve que l'alimentation, c'est la divinité. L'alimentation, c'est la matière c'est la base vitale de tout être humain. Donc ma dernière peut-être question, alors le AirPrac Guadeloupe, donc on va suivre de près, hein? Aujourd'hui, la Guadeloupe, effectivement, n'est pas mobilisée par rapport à ce mouvement, comme je l'ai toujours dit, hein, sans langue de bois. La Guadeloupe a été marquée par 2 événements. Mais l'événement le plus marquant de la Guadeloupe, c'est 2021. On le sait, où des hommes se sont dressés contre une injustice, justement, et contre une maltraitance une fois de plus du peuple. Ces personnes ont été judiciarisées. O'Neill est resté 931 jours emprisonné. Est-ce que c'est une sentence pour des personnes, des humains, qui aiment juste leurs prochains, qui sont juste là pour porter la voix du peuple en disant non, stop, il y a une maltraitance, nous le dénonçons. Maintenant, j'espère que la Guadeloupe un jour se réveillera et dira bon, ce mouvement c'est le nôtre. Je pense que ce soit celui qui veut se mettre en avant, je n'ai pas de problème avec ça. Le AirPrac n'a pas de problème avec celui qui veut effectivement, pour moi, la représentativité de la Guadeloupe, nous n'avons pas de problème. Le AirPrac Martinique a désamorcé une bombe qui est, je vais dire, humaine, qui touche notre humanité. Oui. Je sais, Mercedes, que tu as beaucoup contribué parce que j'ai partagé avec les uns et les autres. Tu as même été cité par un témoin, voilà, Gladys, qui t'a cité du travail que tu avais fait pour le AirPrac, que ce soit Martinique ou Guadeloupe. Donc, j'ai beaucoup de respect pour toi et déjà en tant que femme. Entre femmes, nous devons déjà nous soutenir dans le militantisme. Ça a beaucoup parlé de militantisme au tribunal, comme les Femmes. Ça a beaucoup parlé de ces femmes qui se battent pour leur humanité, leur dignité. Et Mercedes, moi, je voulais te dire que j'ai beaucoup de respect pour toi. Tu es une militante, mais alors engagée. Ça, tout le monde connaît Mercedes sur le terrain. Hein. C'est des vrais sketchs. Et c'est vraiment son âme, quoi. Elle ne peut pas vivre sans ça. Elle vibre avec ça. Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'en Guadeloupe, on la respecte et que les femmes la respectent. Mais quand je l'ai vue arriver en Martinique et que toutes ces femmes lui sont tombées dans les bras, on a fait, je ne sais pas combien de maisons pour que ses amis, mais franchement, c'est une femme qui est appréciée en Martinique. Non, ne pleure pas. Et voilà, moi je voulais aussi réparer un petit peu ce dilemme-là et je demande moi à la Guadeloupe qu'on respecte les femmes militantes aussi, qu'on sache les intégrer parce qu'elles ont aussi un cerveau, un mental, du potentiel et des connaissances. Je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter, Mercedes. Moi, je voudrais dire simplement que méditer, c'est fort, c'est puissant. Parce que ce sont des jours, des nuits de réflexion, d'analyse. Et que j'en veux pas à ceux qui ne se mobilisent pas aujourd'hui. Mais j'ose espérer que ce mouvement spirituel, on a cessé de le dire, c'est le bien contre le mal. Le mal a tellement pris sa place dans notre société qu'on a du mal à, sans jeu de mots, à faire le pas vers le bien. Il est temps que nous nous
joignons à ce mouvement, que nous nous unissions à travers tout ce que nous vivons et que ce n'est pas le problème, la cause de Mercedes, c'est notre cause. Ne me suivez pas, mais suivez votre logique, comme dit Rodrigue. Suivez ce que vous vivez, car je suis persuadée et je le ressens profondément qu'il y a une souffrance, une grande souffrance du peuple. Donc, ne faites pas de cette souffrance votre ennemi. Faites de cette souffrance votre ami, de sorte que vous émergez vers un résultat positif, vers une vie beaucoup plus saine et une stabilité dans tous les domaines. Pour l'instant, c'est l'alimentation. Nous avons commencé par là, notre équilibre vital, mais nous irons en profondeur. Si le Seigneur nous prête vie, nous serons là et nous ne lâcherons rien. Merci Mercedes. Ben, nous allons rentrer en Guadeloupe. Oui, cet après-midi. Ouais. Merci Mercedes. Merci Jade.